Hook émotionnel. Les premières secondes. Tu n'es pas né pour survivre, tu es né pour vaincre. Mais regarde-toi, tu doutes, tu freines, tu retardes, tu fais semblant d'avancer. Et pendant ce temps, tes rêves crient. Ils hurlent, parce qu'ils meurent lentement à l'intérieur de toi. Alors je vais te poser une question simple. Combien de temps vas-tu encore te trahir toi-même avant de devenir celui que tu es vraiment? Ce que je vais te dire maintenant peut tout changer, mais seulement si tu es prêt à écouter avec le cœur, pas avec les oreilles. Car ce n'est pas ton intelligence qu'il faut convaincre, c'est ton feu intérieur qu'il faut rallumer. Chaque jour, tu vis environ 60 000 pensées. La plupart sont automatiques, inconscientes et destructrices. Elles te disent « je suis fatigué, je suis en retard, je ne suis pas assez bon, c'est trop dur, je n'y arriverai jamais ». Et tu sais ce qui est tragique? Tu les crois. Tu vis une réalité qui n'est pas dictée par tes capacités, mais par la qualité de tes pensées. Tu peux avoir le talent, tu peux avoir le potentiel, mais si tu penses comme un perdant, tu vivras comme un perdant. C'est aussi simple que ça. Aujourd'hui, je vais te donner 5 pensées puissantes, pas des affirmations à la mode, pas des phrases magiques, mais des clés mentales que les vrais gagnants utilisent pour dominer leur vie. Change ces 5 pensées et tu changeras tout. Ta motivation, tes résultats, ton identité, ta réalité. Première pensée, tout est ma responsabilité. C'est pas ma faute. Voilà la phrase préférée des faibles. Tu peux passer ta vie à chercher un coupable, tes parents, l'école, ton patron, le gouvernement, ton passé. Mais tant que tu donnes le pouvoir à l'extérieur, tu restes une victime. Le gagnant, lui, dit une seule chose. Tout ce qui arrive dans ma vie, c'est mon problème, et je vais m'en occuper. Même si ce n'est pas ta faute, c'est ta responsabilité. Tu ne contrôles pas tout, mais tu contrôles ta réaction à tout. Et c'est ça qui fait toute la différence. Adopte cette pensée et tu redeviens maître de ton destin. Tu ne subis plus, tu construis, tu avances, tu reprends les commandes. Deuxième pensée, je fais ce que je dois faire parce que j'ai envie de faire. Tu veux réussir, alors oublie la motivation. Elle va et vient. Ce qu'il te faut, c'est une chose que 99% des gens fuient, la discipline. Je suis fatigué, on s'en fout. J'ai pas envie, on s'en fout. C'est difficile, on s'en fout. Tu fais ce qu'il y a à faire parce que c'est nécessaire, pas parce que c'est agréable. Le gagnant ne cherche pas le confort, il cherche le résultat. Et tu sais quoi, c'est dans l'inconfort que tu construis ta puissance. C'est quand tu avances alors que tu n'as plus de force que tu deviens dangereux. C'est là que tu forges ton mental, c'est là que tu te démarques de tous les autres. Pense comme ça et tu deviens inarrêtable. Troisième pensée. Chaque échec est une leçon déguisée. Le perdant voit un échec et il s'effondre. Il se dit « je suis nul, ce n'est pas fait pour moi » et il abandonne. Le gagnant voit un échec et il sourit. Il se dit « parfait, j'ai appris quelque chose que les autres ne savent pas » et il continue. Tu n'as jamais échoué, tu as juste appris en avance. Regarde tous les grands. Jordan a raté plus de 9000 tirs. Edison a échoué 1000 fois avant d'inventer l'ampoule. Oprah Winfrey s'est faite virer parce qu'on lui disait qu'elle n'avait pas sa place à la télévision. Ce que les gens appellent échec, les gagnants appellent ça expérience. Intègre cette pensée et plus rien ne pourra t'arrêter. Car tu ne perdras jamais, tu gagneras ou tu apprendras. Toujours. Je te dévoile 7 piliers essentiels pour survivre à la solitude. Tu veux savoir comment avancer quand personne ne te soutient? Voici les 7 piliers qui te permettent non seulement de survivre, mais de devenir inarrêtable. 1. Redéfinis le soutien. Arrête d'attendre le soutien extérieur. Fais de ton engagement envers toi-même ton seul allié. Je ne fais pas ça pour être validé. Je fais ça parce que je me suis promis de réussir. 2. Construis ta vision tous les jours. Écris ta vision. Lis-la chaque matin. Rappelle-toi pourquoi tu fais ça. Ce pourquoi, c'est ton armure. Quand le doute vient, c'est lui qui te tient debout. Entoure-toi virtuellement. Tu n'as peut-être personne dans ton entourage réel, mais tu peux t'entourer autrement. Écoute des podcasts de réussite, lis des biographies, suis des modèles. Même si tu es seul physiquement, ton esprit peut être nourri par les plus grands. Transforme la douleur en discipline. Chaque moment de solitude est une occasion de forger ta rigueur.
Tu n'as personne pour t'arrêter ni pour te distraire. Utilise cette liberté pour construire un mental d'élite. Accepte le rejet. Tu vas être jugé, incompris, rejeté. Mais n'oublie jamais, ceux qui rejettent aujourd'hui t'applaudiront demain. Crée ton propre système de récompense. Applaudis-toi, célèbre tes petites victoires. Sois celui qui te dit « Bien joué, tu avances ». Parce que si tu attends que quelqu'un d'autre le fasse, tu vas t'arrêter. Rappelle-toi, les plus grands ont tous marché seuls. Regarde les histoires, Steve Jobs, Oprah, Elon Musk, Mandela, ils ont tous été seuls, ridiculisés, exclus. Mais ils ont tenu, parce qu'ils avaient une vision plus grande que leur douleur. Ceux qui réussissent comprennent la solitude. La réussite ne se construit pas dans la foule. Elle naît dans le silence, dans les nuits sans sommeil, dans les choix difficiles, et surtout dans l'absence de reconnaissance. Tu dois être prêt à rester inconnu pendant des années, si tu veux être inoubliable un jour. C'est dur, oui. Mais c'est ce qui filtre les touristes des bâtisseurs, les rêveurs des travailleurs, ceux qui parlent de ceux qui agissent. Et toi, tu veux faire partie de ceux qui parlent ou de ceux qui marchent, même seul? Le jour où tu ne seras plus seul. Un jour, tu vas y arriver. Et ce jour-là, ceux qui t'ignoraient viendront te demander comment tu as fait. Ils diront qu'ils ont toujours cru en toi. Ils te demanderont conseil. Et tu souriras. Non pas par arrogance, mais parce que tu sauras que ce n'est pas eux qui t'ont construit. C'est toi. Toi et la solitude. Toi et cette douleur silencieuse qui t'a rendu plus fort. Et là, tu comprendras que cette solitude, c'était un cadeau déguisé. Le mot final, ne lâche rien. Tu es peut-être seul aujourd'hui, mais tu n'es pas perdu. Tu es en mission, tu es en chemin. Et ce chemin n'est pas fait pour tout le monde. C'est dans le désert que naissent les lions, pas dans la foule. Alors lève-toi, garde la tête haute, continue à avancer. Parce que chaque pas que tu fais dans le silence construit un bruit que le monde ne pourra pas ignorer demain. Et surtout, souviens-toi de ça. Tu n'as pas besoin qu'on t'encourage pour réussir. Tu as juste besoin de ne pas abandonner. Comment tout changer dès aujourd'hui? Tu veux changer ta vie? Pas demain, aujourd'hui. Voici les étapes. Simple, brutale, réelle. Étape 1, la décision. Pas une envie, pas un « ce serait bien », une vraie décision. Je change, point. Étape 2, la discipline. Tu supprimes ce qui te tire vers le bas. Téléphone, mauvaise fréquentation, habitudes pourries, et tu imposes une structure. Lever à heure fixe, objectif clair, priorité à ce qui te rend plus fort. Étape 3, l'action massive. Pas une petite action timide, une immersion totale. Tu veux écrire? Écris 3 heures par jour. Tu veux un corps de rêve? Va à la salle 6 fois par semaine. Tu veux créer ton business? Consacre 40 heures de ta semaine dessus. Tu veux des résultats? Donne-toi totalement. Pose-toi cette question simple. Qu'est-ce que tu évites de faire depuis des mois, voire des années, qui te rapprocherait de ta réussite? Réfléchis bien. Ce n'est pas une question rhétorique, c'est la question. Tu sais ce que c'est. Tu le sens dans ton ventre. Mais tu l'as enterré sous Netflix, sous TikTok, sous les sorties, sous les excuses, parce que cette chose te fait peur. Parce que tu sais que si tu t'y mets sérieusement, ta vie va changer. Mais cette transformation fait peur. Elle demande que tu t'abandonnes toi-même pour renaître. Et tu n'es pas encore prêt à mourir à l'ancienne version de toi. Mais écoute-moi bien. Tu ne peux pas devenir quelqu'un de nouveau en restant qui tu es. Alors il faut choisir. Le confort ou la puissance? La sécurité ou la grandeur? La survie ou la vie? 4e pensée. Je suis seul responsable de mon énergie. Tu crois que tu as besoin de motivation, de musique, de vidéos? Non. Ce que tu as besoin, c'est de devenir ta propre source d'énergie. Parce que personne ne viendra te sauver. Personne ne viendra t'encourager tous les jours. Tu dois être ton propre moteur.
Mais je suis fatigué, j'ai pas l'énergie. Tu crois que les champions attendent d'avoir l'énergie? Non, ils la créent. Comment? Par leur routine, par leur alimentation, par leur respiration, mais surtout par leur pensée. Une pensée puissante peut réveiller en toi une énergie que tu n'avais plus sentie depuis des années. Un engagement profond peut te propulser plus loin que n'importe quel café ou pré-workout. Cette pensée te rend explosif. Tu deviens une centrale nucléaire. Et tu n'attends plus que le monde t'aide. Tu t'aides toi-même. 5e pensée, je suis déjà la personne que je veux devenir. Tu veux devenir fort? Commence à penser comme si tu l'étais déjà. Tu veux devenir riche? Agis comme si tu méritais déjà l'abondance. Tu veux devenir confiant? Parle, marche, respire comme si c'était déjà fait. Parce que ce n'est pas la réussite qui crée l'identité, c'est l'identité qui crée la réussite. Tu n'attends pas de gagner pour croire. Tu crois et c'est pour ça que tu gagnes. Répète après moi. Je suis déjà cette version de moi. Elle existe, elle vit en moi. Et je suis en train de l'incarner chaque jour. Cette pensée te transforme immédiatement. Parce que tu ne vis plus comme un en devenir, tu vis comme un gagnant en action. Conclusion. La vérité crue. Tu sais maintenant pourquoi certains réussissent et pourquoi d'autres échouent. Ce n'est pas la chance, ce n'est pas le talent, ce n'est pas l'intelligence. C'est la qualité des pensées qu'ils nourrissent chaque jour. Retiens bien ces 5 pensées. Écris-les, grave-les en toi. Tout est ma responsabilité. Je fais ce que je dois faire, pas ce que j'ai envie de faire. Chaque échec est une leçon déguisée. Je suis seul responsable de mon énergie. Je suis déjà la personne que je veux devenir.